Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet fascinant et un peu troublant. Après la mort, le corps humain continue de bouger pendant une année entière. Vous vous demandez sûrement comment cela est possible et quels mécanismes sont en jeu. Je vais explorer avec vous les différentes étapes de la décomposition et les réactions biologiques qui se produisent après le décès. Restez avec moi pour découvrir des faits surprenants et peut-être même changer votre perception de la mort et du corps humain. C'est parti! La rigidité cadavérique est l'un des signes biologiques de la mort. Elle disparaît lorsque commence la décomposition. Et des chercheurs nous apprennent aujourd'hui que de fait, un corps peut bouger au-delà d'un an après la mort. La découverte a eu lieu dans la ferme des morts, qui se trouve en périphérie de Sydney, Australie. Pendant 17 mois, Alison Wilson, une diplômée en criminologie de la Central Queensland University, Australie, a photographié les mouvements de l'un des 70 cadavres entreposés là. Son objectif était d'améliorer un système utilisé pour estimer l'heure du décès à l'aide de caméras time-lapse. Sa conclusion, les corps ne reposent pas vraiment en paix. Ils continuent de bouger pendant plus d'un an après la mort. Le cerveau perd-il vraiment 21 grammes d'âme à la mort? Réponse dans Science ou Fiction, avec Mélissa Lepoureau. Futura, rappelons que les fermes des morts constituent des établissements de recherche qui permettent aux scientifiques d'étudier des cadavres humains dans l'objectif notamment de faire progresser la médecine légale. L'Institut australien de recherche expérimentale en taphonomie étudiait les processus de biodégradation, notamment intervenant depuis la mort jusqu'à la fossilisation. Pour la première fois, des chercheurs parmi lesquels Alison Wilson, ici au Mexique, pour identifier des crânes, ont pu capturer les mouvements d'un corps humain jusqu'à plus d'un an après sa mort. Alison Wilson, Central Queensland University, des scènes de crime à reconsidérer? Les chercheurs pensent que les mouvements du corps observés sont liés à la décomposition. Le corps se momifie et les ligaments s'assèchent. Sans compter les éventuels coups de pouce de certains insectes ou de gaz encore prisonniers dans le corps. Et voilà comment des bras initialement le long du corps peuvent se retrouver déplacés sur les côtes. Puis même, pourquoi pas, revenir en position. Alison Wilson espère que ces travaux pourront aider à estimer l'heure du décès avec une précision accrue. De quoi limiter le nombre de personnes disparues alliées à des cadavres non identifiés. Et comprendre comment la décomposition peut influer sur la position d'un corps pourrait également aider à réduire le nombre d'erreurs ou de mauvaises interprétations d'une scène de crime. En conclusion, bien que la mort marque la fin de la vie, il est fascinant de constater que le corps humain continue de présenter des mouvements résiduels pendant une période pouvant aller jusqu'à un an. Ces phénomènes, souvent liés à des processus biologiques et chimiques, nous rappellent la complexité de notre corps même après la mort. Cela soulevait des questions profondes sur la nature de la vie et de la mort, et nous invite à réfléchir sur notre propre existence. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration intrigante.